Soyez tous les bienvenus à Little Steps College. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Sans plus tarder, on va donc commencer la cérémonie. Et nous excusons du fait que le temps dont on avait prévu n'a pas vraiment commencé comme il fallait le faire. Mais vous êtes tous les bienvenus à Little Steps. Et j'appelle donc Madame Tina, qui est notre programme directeur aujourd'hui. Là, c'est elle qui va coordonner ce forum. Madame. Madame la directrice du collège Little Steps, éminents orateurs, oratrices, distingués invités. Le département du français de Little Steps College a le réel plaisir de vous accueillir dans ce forum qu'il organise en vue d'échanger sur l'importance de la langue française en République sud-africaine. En effet, le département de français du collège vise d'une part à éradiquer l'ignorance qui demeure au milieu de la diaspora francophone sur toute l'Afrique du Sud, qui se dit toujours que la langue française ne présente aucun intérêt ici en Afrique du Sud. D'où la plupart des parents n'apprennent pas cette langue à leurs enfants et ceux qui la parlaient avant commencent à la perdre, soi-disant, ceci ne servira en rien ici dans un pays anglophone. Parler le français en public devient à la limite ridicule pour les autres. D'autre part, notre département de français voudrait que tout participant après ces forums soit en mesure de défendre et promouvoir la langue française qui demeure un patrimoine commun à tous. Madame la directrice du collège Little Steps, éminents orateurs, oratrices, distingués invités, sur ces mots, nous souhaiterons la bienvenue et bonne fête de la francophonie à tous et à chacun. Merci. Nous allons passer le programme. Je suis là avec vous jusqu'à la fin. Ici, on parle français. Vous pouvez lire là. Ici, nous allons passer notre équipe des médias doit nous balancer une vidéo, mais avant toute chose, je demanderai à la directrice et la promotrice de Little Steps qui est sous vos applaudissements. On va passer de présenter un peu Little Steps. Bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions, chers invités, d'avoir accepté notre invitation et nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui à Little Steps College. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un forum intitulé « Pourquoi parler le français, étudier le français en Afrique du Sud ». Mais avant d'entamer notre programme d'aujourd'hui, je veux vous faire un petit résumé de Little Steps afin que lorsque vous allez sortir d'ici, vous aurez l'idée générale de Little Steps. Et après cela, pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de la réception pour avoir plus d'informations. Little Steps College est un collège qui a été créé en 2014 et a ouvert ses portes officiellement en janvier 2015. Et depuis cela, nous formons pratiquement chaque année près de 100 étudiants dans les différentes formations. Little Steps College est enregistré au département de l'éducation de l'Afrique du Sud et nous opérons sous des différents organismes qui sont le MICETA, nous avons le ICB et puis le FACET qui nous permet d'apprendre ou d'enseigner toutes les matières, les filières que nous faisons. Donc pour plus d'informations, vous allez vous rapprocher à la réception et on va vous donner les informations nécessaires. Et dans tout cela, nous n'avons pas oublié
la langue et protéger le patrimoine que nous avons en commun, le français, que vous allez avoir plus d'informations comment ça se passe ici là en français. Nous vous remercions beaucoup pour cette journée et bonne fête de la francophonie à tout le monde. Merci. Je demande la vidéo. On a juste 10 minutes pour voir la vidéo sur la francophonie. Bonjour, mon nom c'est Pascaline, j'habite à Toronto, Canada. Le Canada c'est un pays bilingue, mais Toronto c'est une ville plutôt anglophone. Mais il y a beaucoup de compagnies qui sont bilingues, qui offrent le service partout au Canada. Alors si vous parlez français, ça aide facilement à trouver l'emploi, même si vous habitez dans une ville anglophone. Et en cette journée internationale de la francophonie, France Média Monde se mobilise avec de nombreux invités sur nos antennes. Et puis le débat à 19h10 avec Raphaël Kahn. L'un de nos invités est en plateau avec moi, Alexandre Wolf. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française à l'organisation. Nous sommes 300 millions à parler le français dans le monde et la tendance est à la hausse. Le nombre de francophones pourrait doubler d'ici à 2050, notamment grâce à l'Afrique. Et en cette journée internationale de la francophonie, France Média Monde se mobilise avec de nombreux invités sur nos antennes. Et puis le débat à 19h10 avec Raphaël Kahn. L'un de nos invités est en plateau avec moi, Alexandre Wolf. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation internationale de la francophonie et directeur de cet ouvrage. On va vous le montrer, La langue française dans le monde. C'est paru chez Gallimard en 2019. Le français a de beaux jours devant lui. Selon les estimations, il y aura 477 millions de francophones. D'autres parlent de 747 millions d'ici à 2050. Pourquoi déjà une telle différence? Ça dépend de quoi? Oui, deux scénarios sont possibles, puisque la progression qu'on constate aujourd'hui, qui est forte, depuis 2014, il y a une progression de 10% à l'échelle mondiale, puisqu'on est aujourd'hui 300 millions, et puis surtout une progression qui est plus proche des 20% en Afrique subsaharienne, en océan Indien, qui constitue le cœur de la francophonie et cette dynamique profonde, en raison de la croissance démographique, mais surtout du nombre d'élèves qui, fort heureusement, fréquentent de plus en plus l'école. La langue d'enseignement étant le français dans la plupart de ces pays, qu'on appelle francophones, même s'ils sont plurilingues, eh bien, le nombre de francophones augmente. Et les deux scénarios sont basés sur cette hypothèse que la progression de la scolarisation et de la maîtrise du français va se poursuivre, mais ça suppose de relever, évidemment, ce défi d'une éducation de masse, puisque de nombreux élèves arrivent sur les bancs de l'école, et d'une éducation de qualité surtout. L'un des secrets, c'est l'articulation avec les langues nationales, et c'est tout le défi de la francophonie de demain. Vous vous situez dans la partie optimiste, c'est la partie haute? C'est à observer, on ne veut pas faire de pronostic, c'est l'occasion surtout de se poser les questions justement de ce défi éducatif, de ce défi de la qualité de la langue et de son rapport avec les langues nationales qui peut être harmonieux et qui peut aussi créer parfois des troubles dans l'apprentissage. Et donc c'est dans cet équilibre que se joue l'avenir du français. Vous le disiez, la force du français et la progression la plus nette se situe en Afrique. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette implantation? Est-ce que c'est seulement dû à l'héritage colonial? Bien sûr que le français n'est pas arrivé par hasard sur ce continent, que ce soit en Afrique subsaharienne, au Maghreb, mais depuis bien longtemps, ces pays sont indépendants et les autorités ont décidé de maintenir le français, voire de l'instaurer, car contrairement à ce qu'on pense, ce n'était pas une langue de scolarisation massive du tout à l'époque de la colonisation, comme langue d'enseignement, parce qu'ils considèrent que c'est un levier pour le développement, tout simplement. Donc cette dynamique liée à la croissance démographique, au nombre d'enfants qui vont à l'école, qui sont de plus en plus nombreux, fort heureusement, mais les systèmes éducatifs n'assurent pas encore une scolarisation à 100% dans la plupart de ces pays, eh bien le français devrait progresser. Tout l'enjeu est effectivement d'assurer cet enseignement de qualité, et c'est pas forcément gagné d'avance, parce qu'il faut beaucoup de moyens, mais aussi de veiller à ce que les enfants qui arrivent à l'école, dont le français n'est pas la première langue, même si c'est aussi là une évolution qu'on constate, c'est que le français s'installe de plus en plus dans les foyers, eh bien, ne soit pas un obstacle et que l'enfant puisse être d'abord scolarisé dans sa langue nationale, quand c'est possible, et passe progressivement au français, puis apprenne des langues étrangères aussi, qui sont nécessaires. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchiki-Wabo, a affirmé dans un entretien que le français était une langue désormais vécue sans tabou. Est-ce que vous êtes d'accord, notamment en Afrique ?
Écoutez, l'image du français en Afrique est contrastée. Les enquêtes que nous produisons dans cet ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer montrent que, à la fois, évidemment, l'image du français ancienne langue coloniale est présente, mais que surtout c'est aujourd'hui une langue utile pour faire des affaires, utile pour travailler. C'est une garantie pour l'avenir, pour les jeunes? C'est considéré comme une garantie pour l'avenir, alors jamais seul. De toute façon, les francophones aujourd'hui sont majoritairement plurilingues, hein, il ne faut pas oublier ça, surtout parfois vu de la francophonie du Nord. Le français est aux côtés d'autres langues, donc, mais il fait partie des atouts nécessaires pour effectivement une bonne intégration économique et sociale, et puis aussi à des imaginaires, à des univers culturels, à des références symboliques, une des forces de cette langue. Une dernière question sur l'Afrique, est-ce que le mandarin... Pas dans les chiffres, on voit effectivement un certain nombre de centres Confucius qui s'ouvrent, quelques gens qui le fréquentent bien sûr, il y a des élèves, mais de façon massive, en tous les cas ce n'est pas une concurrence. La langue de l'écrit, la langue de communication dans des pays où souvent plusieurs langues coexistent et où le français devient un intermédiaire pour s'exprimer et pour échanger entre locuteurs de langues différentes, puisqu'il y a beaucoup de langues sur le continent africain. Langue du business aussi. Et bien sûr des affaires, d'ailleurs c'est ce qui explique que beaucoup de pays dits anglophones, encore une fois, qui sont d'abord de langue nationale africaine, mais qui entourent les pays francophones, apprennent massivement le français comme une langue étrangère pour pouvoir commercer avec ces unions économiques régionales francophones qui sont très dynamiques et qui, d'ailleurs, connaissent des fortes croissances. L'autre rival du français, c'est l'anglais. Parlons un peu des autres. Est-ce que cette langue a atteint un seuil aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore en progression? Écoutez, je pense qu'elle progresse, c'est variable selon les régions. Nous, on a étudié surtout la progression du français langue étrangère, cette fois-ci on ne parle plus de l'Afrique et du Maghreb, qui est plutôt bonne, hein. À l'échelle mondiale, il y a une progression de 8%. Sur le continent africain non francophone, il y a une progression très forte, avec un doublement des effectifs. Au Maghreb aussi. Et en Europe, c'est peut-être là que votre question prend toute sa pertinence. Il y a une forme de stabilisation. Après une décroissance de l'apprentissage du français ces dernières années, on a l'air de voir poindre une espèce de retour à l'équilibre et un regain du français. Et c'est là que je pense que effectivement l'anglais, en quelque sorte, a fait le plein, puisque c'est souvent la première langue, voire la première langue obligatoire étrangère. Et que du coup, quand une deuxième langue commence à être proposée, le français est très bien placé. Et donc il est en train de remonter dans le primaire, dans le premier niveau du secondaire. Et puis il demeure quand même la deuxième langue la plus apprise en Europe, après l'anglais, dans le secondaire en général. Bon, on retombe sur le français, c'est notre sujet en cette journée internationale de la francophonie. Est-ce qu'il y a encore un sens de parler de langue française? Emmanuel Macron disait il y a pile un an, le français s'est émancipé de la France. Oui, c'est exactement la constatation qu'on fait. Comme je le disais, le français est souvent en contact avec d'autres langues, majoritairement dans la majorité des cas. Et donc, évidemment, il se matine, il se colore, il se pimente, comme disait un ami linguiste, des langues nationales, des langues avec lesquelles il est en contact. Et il change un peu de forme. Alors tout l'intérêt de cette variation sociolinguistique, c'est d'abord la richesse que cela procure aux Français. On le voit bien dans la littérature, hein. Chacun connaît des auteurs de littérature d'expression française qui ne sont pas français et qui ont apporté cette vitalité aux Français. Mais aussi, bien sûr, si l'écart devient trop grand, ça peut arriver dans certains parlers urbains, dans des capitales africaines, eh bien, il y a un risque de rupture du continuum langagier qui ferait que les francophones d'un bout à l'autre de la planète auraient du mal à se comprendre. Là, c'est à observer, mais de toute façon, le locuteur est seul maître. Merci beaucoup, Alexandre Wolf. C'est moi qui vous remercie. Invitation sur ici France 24. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ici, la langue française dans le monde. Vous êtes directeur de cet ouvrage, paru chez Gallimard en 2019. Nous sommes 300 millions à parler le français dans le monde et la tendance est à la... Intéressant. Le français, le bilinguisme. Ce que j'ai appris, je viens d'apprendre maintenant là, je pense que le bilinguisme, c'est le premier emploi que l'on peut offrir à son enfant. Les gens qui négligent aujourd'hui le français, des gens qui négligent le français et se disent que non, nous sommes en Afrique du Sud, à quoi bon apprendre le français? Je pense que c'est une grande erreur qu'ils sont en train de commettre. Pourquoi? Le monde devient un petit village. Il devient un petit village, on dit c'est le village planétaire. Donc les gens doivent échanger, les gens doivent entrer en communication à tout moment. C'est seulement la langue qui peut faciliter cette communication-là.
C'est la langue qui va faciliter cet échange-là. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, nous sommes obligés à aider nos enfants à apprendre une deuxième langue. Et je pense, comme nous sommes dans un pays anglophone, le français est la meilleure langue que l'on peut apprendre à ses enfants comme étant la deuxième langue étrangère. Sans plus tarder, je vais devoir présenter nos orateurs. Il y a une qui s'est excusée, elle va arriver ici à 13 h parce qu'elle est en train d'enseigner en ce moment. Et nous avons à notre gauche M. John Kounou, l'un des intervenants. M. John Kounou est directeur de Feminary Group. Il est développeur d'affaires. Il est expert en intelligence commerciale de l'Université de Louvain. Il est là, il va nous parler de l'impact ou de l'importance de la langue dans les domaines d'affaires. À ma droite, nous avons Madame Véronique Onesse. Elle est directrice du CAP Friends et professeure de français. Elle va nous décortiquer l'importance de la langue française. Pourquoi? Parce qu'elle est professeure. Monsieur John, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fête de la francophonie. Excusez-moi, mon français va un peu patiner parce que je suis beaucoup plus devenu anglophone. Mais j'ai fait un effort pour limer mon français, rester en contact avec la langue française que j'apprécie beaucoup. Madame la directrice, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Et un grand plaisir d'avoir voulu m'associer à cet événement. Très important, ça pouvait même dépasser les limites de ce que je vois aujourd'hui, parce que j'assume qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent la langue française au Cap. Nous sommes ici pour célébrer la langue française, évidemment. C'est la deuxième langue très puissante au monde, ça vous le savez très bien. Bien qu'il y a le mandarin qui essaie quand même d'intéresser le monde sous l'influence de la Chine. Mais le français, il tient bon, surtout au niveau de l'Afrique. Vous savez que les 3/4 de l'Afrique parlent la langue francophone. Donc c'est une langue qui est très puissante, très influente, et qui a influencé les Africains en général. C'est comme Mme Tina m'a présenté. J'étais en Afrique du Sud avant l'indépendance sud-africaine, donc dans les années 1900, comme on dira en Belgique, 1987-88, donc c'était même le temps que l'apartheid existait déjà. Et je me souviens, comme quelqu'un qui parle le français, qui venait d'intégrer au monde anglophone, c'était un challenge, évidemment, d'abandonner ce que j'avais comme le français, adopter une seconde langue. Mais aussi, j'ai compris que c'était un trésor pour moi, parce que lorsqu'on a investi dans quelque chose, qui soit une langue, vous ne pouvez pas l'abandonner juste comme ça, parce que vous vous trouvez devant un défi. Donc voilà, c'était un défi pour moi. D'une part, de préserver l'acquis que j'avais déjà, et d'autre, et conquérir un monde anglophone, et que je devais faire un effort pour m'adapter. Et pendant ce temps-là, il existait déjà un centre, appelons ça l'Alliance française. C'était à Woodstock, avant que ça arrive au niveau de la ville. Et j'ai pris contact avec le centre, et c'est comme ça que j'ai suivi l'évolution de l'Alliance française, comment est-ce que depuis 1992 jusqu'aujourd'hui, et voilà l'Alliance française grandir, mais pendant ce temps-là, c'était une petite boîte. C'est comme Tina l'a dit, je suis dans le monde des affaires. J'ai travaillé dans les compagnies telles qu'anglo-américaines, mais beaucoup plus dans le contexte de la langue française. C'était avec Wella. Wella, c'est
C'est une grande compagnie internationale allemande, mais qui est implémentée dans le reste du monde. Dans le cas, c'était Wella, South Africa. Et c'est comme ça que, parlant de l'importance de la langue française dans les affaires, comment cela m'est arrivé, c'est quoi? C'est que j'étais dans le monde des affaires anglophones, mais j'ai trouvé un jour qu'il y avait une opportunité, on cherchait quelqu'un qui pouvait expandre les affaires de Wella au niveau de l'Afrique et la région MENA. MENA, c'est Middle East et North Africa, donc c'est ça en anglais. Donc le nord de l'Afrique, c'est le Maghreb, évidemment, qui parle ce français. Alors, c'était une opportunité, et évidemment, vous vous souvenez, nous vivons en Afrique du Sud, et quand on parle de business development, ce n'est pas une opportunité qui est donnée à n'importe qui, évidemment. Vous parlez d'un grand niveau, et pour moi, comme un Africain, pendant ce temps-là, croyez-moi, ce n'est pas facile qu'un Noir puisse accéder à ce genre d'opportunités. Mais, malgré ma qualification, j'ai compris que j'avais un atout qui était très important à prendre l'avantage, et c'était la langue française, parce que je savais qu'en Afrique du Sud, bien qu'il y a des amis qui ont étudié la langue française pendant ce temps-là à l'université de Cape Town, mais j'ai grandi dans la langue française, et j'ai trouvé que c'était un atout qui pouvait m'aider à conquérir un poste de grande importance. Donc voilà, j'étais le premier Africain, un noir, à accéder au poste de directeur commercial de développement opérant pour Wella, South Africa, Africa and the Middle East et le Moyen-Orient. C'est pour vous donner l'importance de la langue française lorsque vous l'utilisez proprement. C'est pour vous dire que lorsque vous vous trouvez dans un milieu francophone et que l'idée d'oublier le français vous arrive et que vous paniquez, la question tout simplement c'est parce que vous n'êtes pas informé des habilités que vous avez. La question est tout simplement c'est parce que vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas branché. Et l'importance de la langue française, c'est quoi? Ça sert à communiquer. Communiquer vos potentialités. Communiquer dans le network, dans le réseautage que vous créez. Communiquer dans le milieu professionnel. C'est ça son importance. Et lorsque vous n'avez pas cette habilité de communiquer ce que vous avez, dans le milieu professionnel, dans le langage professionnel, comment est-ce que vous allez sortir vainqueur dans ce genre de situation? Donc c'est pratiquement impossible. N'eût été le français, je n'allais pas changer de dimension professionnelle en Afrique du Sud, bien que c'est un pays anglophone. Le français en soi, c'est comme je dis, sert à communiquer. Lorsque vous allez vous communiquer avec des personnes qui soient anglophones, qui soient de la Chine ou du reste du monde portugais qui parlent d'autres langues, vous voulez influencer votre personnalité, vous voulez influencer vos connaissances, vous voulez inculquer quelque chose que vous avez pour dire à ces gens, écoutez, moi j'existe. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc c'est très important que quand vous parlez français, vous arrivez dans un milieu anglophone, que vous vous imposez dans la langue que vous êtes en train de parler, parce que vous allez conférer un message pour dire « j'existe ». Il y a une langue que je pratique, il y a une importance dans cette langue, ça peut aussi vous servir. Voilà, c'est comme ça que, pas seulement que les Anglais peuvent vous attirer, mais vous aussi, vous pouvez les attirer. Dans le monde des affaires, c'est comme je disais, les statistiques disent qu'aux États-Unis, je prends les États-Unis d'Amérique parce que c'est une puissance économique. 60% des professionnels américains, quand vous leur demandez, à part travailler dans les gouvernements, par exemple, je prends le cadre beaucoup plus gouvernemental, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ils disent, ils veulent faire les affaires. Voilà, plus de 60%. Donc ils veulent quitter, travailler dans les gouvernements, dans les secteurs publics, pour rejoindre les affaires. Alors, pour faire les affaires, il faut se communiquer. Soit vous communiquez dans la langue anglaise, soit dans la seconde langue la plus puissante du monde, c'est ça, le français. Et nous vivons dans un monde qui est maintenant intégré. Vous entendez, en Afrique du Sud, nous parlons de l'intégration de l'Afrique, l'intégration régionale.
quand on parle de l'intégration régionale, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il y a une combinaison de forces, le monde s'intègre. Donc, vous entrez dans un processus où le monde devient un pour vous. Alors, vous n'entrez pas en parlant la seule langue, non. Chacun entre avec sa langue, mais crée l'espace où il peut grandir avec sa langue, en respectant d'autres langues qui sont là-bas. Voilà le concept de l'intégration. Et dans le cadre d'affaires, c'est quoi? C'est que les Camerounais, et les Gabonais, les Congolais et les autres s'y mêlent avec les anglophones pour créer l'espace où ça devient un marché commun où on sait faire les affaires. Et chacun utilise la langue qu'il a pour vendre son produit, pour la meilleure compréhension de l'autre. Voilà. Donc si vous avez un produit, mais que vous ne savez pas vendre en Afrique parce que vous ne parlez pas français, vous aurez des problèmes à vendre comme un homme d'affaires. Donc c'est très très important que vous compreniez cela. C'est là où le français arrive, que quand vous le parlez, vous pouvez entrer dans l'Afrique francophone, lorsque vous vivez dans le monde anglophone, pour vendre les produits anglophones dans le monde francophone, parce que vous devenez l'intermédiaire. C'est très important. J'ai suivi les vidéos, on parle de l'influence française, bien sûr, mais aussi des difficultés. Les difficultés, c'est en termes de qualité. Je vois quand on est dans le monde anglophone, on parle français. Mais ne nous cachons pas de la face. Il y a français et français. Dans la langue française, il y a la qualité. Les français de la rue, les français des musiciens, est différent du français professionnel. Il faut qu'on soit quand même très clair là-dessus. Et ce n'est pas avec le français de la rue que vous allez vous présenter quelque part pour dire j'aspire à devenir un consultant dans une entreprise. Lorsqu'on vous met devant une interview, vous parlez le français de la rue, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc il a parlé du problème de la qualité. Même dans votre langue maternelle, il y a la qualité. Et lorsque vous voulez vendre l'eau en termes commerciaux, vous faites la publicité dans une mauvaise langue, on ne va pas vous l'acheter. Parce que votre langage n'est pas venu avec la qualité pour vendre cette eau. Voilà. Donc c'est la même chose lorsque votre français n'est pas perfectionné pour entrer dans le monde commercial, parce que dans le monde commercial, il y a un code qu'il faut parler pour qu'on comprenne que vous êtes un homme d'affaires. Et lorsque ce code-là n'est pas parlé, c'est comme le médecin, il se communique dans le langage qu'un autre médecin va comprendre. Voyez? Donc il faut que votre français soit de qualité, pour que lorsque vous entrez dans un monde professionnel, que les gens comprennent que, en tout cas, ça s'adapte par rapport à ce qu'il veut faire. Et c'est dans ce contexte que j'ai salué les initiatives telles que, à part l'Alliance française, évidemment, que je connais. C'est la première fois que je prends ce genre d'initiative, vraiment. Parce que vous devez, malgré que vous avez étudié la langue française, mais souvenez-vous, quand vous vous trouvez dans le milieu anglophone, vous allez commencer à perdre, comme moi, vous le remarquez, avec l'étude quelque part. Mais c'est toujours très important de rester en contact avec les institutions qui veulent très bien vous remettre sur le rail de la langue française sur la qualité. Donc ce n'est pas tout simplement le problème d'envoyer nos enfants ici, c'est le problème qui nous concerne. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que j'aurais souhaité voir une grande masse ici, parce que vivant en Afrique du Sud, parlant la langue française, parlant la langue anglaise, il y a des modifications en termes de la langue, il y a le perfectionnement qui, chaque fois, parce que le monde est en train d'évoluer. Donc si vous venez investir dans ce genre de centre de formation pour perfectionner votre français, ça vous ouvre la chance aux opportunités. Au lieu de croiser vos bras, et tout simplement dire, ah bon, vous savez, on vit dans un monde anglophone, il y a à dire, un petit pas, on dit toujours que un long voyage commence par un little step. Et je pense que c'est comme ça que vous allez découvrir comment le monde anglophone, en termes des opportunités, vous attend à bras ouverts, et que c'est vous
qui jouent à la paresse, excusez-moi le terme, de ne pas voir que là il y a les opportunités. Donc voilà, le monde des affaires en Afrique a besoin de francophones. Parce que, vous savez, l'Afrique du Sud, c'est une puissance économique. Il y a des manufactures ici en Afrique du Sud. Et lorsque l'Afrique du Sud s'est ouverte en Afrique, connaissant très bien la géopolitique africaine, les industriels sud-africains avaient compris qu'ils avaient besoin de gens qui vont vendre leurs produits en Afrique. Et qui sont ces gens-là? Vous voilà assis ici. Et vous êtes le premier à se plaindre qu'il n'y a pas des opportunités ici. Mais comment vous allez intégrer ce monde-là si vous n'êtes pas ouvert dans ce genre d'initiative? Combien de fois vous visitez par exemple l'Alliance française? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Voilà, c'est comme ça que je vous lance un challenge pour dire que si vous croyez que la langue française ne vous sert de rien en Afrique du Sud, je parle français et j'ai eu de grandes opportunités à œuvrer parce que je connaissais parler la langue française. Et il m'arrive que les gens me consultent parce que quand vous êtes dans le développement des affaires, c'est que les compagnies vous consultent, vous envoient par exemple en Afrique pour aller prospecter les terrains pour que leurs entreprises prospèrent là-bas. Et quand vous y allez là-bas, vous devez connaître les Français, pas seulement connaître les Français, mais connaître ce pays-là, sa population, ses dynamiques d'affaires, et arriver à revenir l'expliquer aux compagnies qui vous ont envoyé, parce qu'ils ne connaissent pas ce pays-là. Donc, si c'est au Cameroun, vous devenez connaisseuse parce qu'il y a, comme Africain, je vous assure, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique que le monde anglophone peut vous utiliser pour exercer des professions, des carrières que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne veux pas prendre trop de temps. Non, on est venu apprendre. Ok. Pour apprendre le français. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je peux intervenir. Le français peut aider dans le monde des affaires à comprendre les dynamiques de la collaboration, la bonne connaissance, l'adaptation du contexte de la langue avec le produit, avec le mécanisme d'affaires qui est sur place. Donc, vous devez comprendre, c'est une expertise que vous avez, mais peut-être que vous ne savez pas utiliser. Donc, je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui pour dire que la langue française est influente aussi longtemps que vous investissez là aussi et que vous utilisez votre effort pour mieux vous informer et à découvrir les opportunités qui sont cachées là-dedans. Voilà, je m'arrête à ce niveau sans trop parler. Peut-être tard des questions, on peut toujours. C'est le même. Merci. Je prends la parole au professeur. Véronique Guéguin. Je suis enseignante depuis 2003. J'ai un master en politique linguistique et diffusion du français. J'ai travaillé presque 5 ans au Mexique avec les alliances françaises dans le nord du pays, pendant 2 ans, et les écoles privées. Et ici, au Cap aussi, avec l'Alliance française, j'étais professeure et j'ai été très rapidement aussi coordinatrice des examens ici au Cap. J'ai aussi travaillé au Ghana en collaboration avec l'ambassade de France. J'étais coordinatrice des centres de français dans l'armée ghanéenne. C'était très intéressant. Et voilà. Et en fait, j'ai créé un business ici qui s'appelle Cap French, dans les banlieues du sud. Je parle aussi en anglais, hein, je suis obligée de Southern Suburbs, je pense que je traduis en français. Voilà, où j'ai travaillé avec des écoles d'abord, avec l'école internationale de Weinberg, avec un peu l'école américaine, et puis aussi l'Alliance française.
Et je fais des cours privés aussi de français. Et en fait, aujourd'hui, ce que je pensais vous présenter, c'est comme je pense que d'autres personnes, comme monsieur, je m'en rappelle plus, John, excusez-moi, parlait du côté commercial qui intéresse beaucoup de personnes. Moi, je ne suis pas vraiment commerciale, mais ce que je voulais vous montrer, c'est en fait les demandes que je reçois. Pourquoi les gens, les Sud-Africains et les personnes au Cap veulent apprendre le français. Est-ce que vous pouvez passer là? Donc dans la première partie, je vais vous expliquer ça, les raisons pour lesquelles on me contacte. Quelques petites statistiques, c'est sur simplement 70 demandes que j'ai eues dans les 2 dernières années. Par tranche d'âge, donc j'ai des demandes pour des enfants de 3 à 6 ans, 4%, donc c'est très peu. Ensuite, beaucoup pour les enfants de 6 à 14 ans, et ensuite 42% d'étudiants ou d'adultes. Ensuite, pourquoi on me contacte? Donc en fait, 21% des personnes qui me contactent ont une connexion familiale avec le français. Donc soit la mère, soit le père parlent français et ils souhaitent que les enfants continuent à parler français et à un bon niveau de français. Donc c'est quand même 21%, ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Moi je suis plutôt pour enseigner le français aux personnes qui ne parlent pas du tout français. Mais j'ai quand même des étudiants qui sont francophones. Et ensuite, 43% qui étudient le français pour l'amour de la langue, parce qu'ils ont cette image de la France, de la mode, des parfums, des projets de voyage, donc toute cette image positive qu'on a de la France. Et donc, ils aiment le français pour ça. Ensuite, par ordre donc du plus élevé au moins élevé, j'ai mis, alors ils ont étudié le français à l'étranger et ils veulent continuer. Et ils ne peuvent pas à l'école, en fait, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas cette possibilité, donc ils viennent vers moi. Une deuxième chose qui m'a un peu surprise, que je ne connaissais pas, c'est que le français est obligatoire en Angleterre, à l'école, comme première langue étrangère, je crois. Et donc j'ai des cas d'enfants, soit qui étaient en Angleterre et qui ont appris le français et ils veulent continuer, soit qui veulent partir en Angleterre et ils n'ont pas la possibilité d'apprendre le français dans leur école, ils viennent me voir. Ensuite, le soutien scolaire, donc on a toutes les écoles qui donnent du français et des enfants qui ont besoin de tutoring en plus. Donc c'est avec tous les professeurs de la SAFTA, quand ils ne peuvent pas faire les cours, ils viennent aussi vers moi. Ensuite, des enfants qui ont quitté l'école française et qui sont maintenant dans l'école sud-africaine et qui ont toujours besoin de... donc c'est plus des publics francophones aussi, donc conjugaison, grammaire, vocabulaire, continuer à développer le français pour pas qu'ils l'oublient. Et quelque chose qui est possible de développer, que je n'ai pas vraiment cherché, mais des gens qui viennent vers moi, des Européens qui viennent ici en vacances ou qui ont une maison et qui souhaitent des cours pendant cette période où ils sont là, où ils sont retraités, ils ont un visa retraité, ils viennent pendant 6 mois ou 3 mois et ils prennent des cours de français parce que pour eux c'est moins cher en Afrique du Sud. Donc c'est pas aussi la première idée qu'on a, on ne dit pas on va venir apprendre le français en Afrique du Sud, mais si, ça existe aussi. Et ensuite, des élèves qui ont besoin d'un niveau de français pour intégrer une école ici au Cap, internationale en général, ils vont à l'école américaine ou l'école internationale qui propose, ou les autres écoles d'ailleurs, comme Herschel, qui proposent des cours de français et ils n'ont pas le niveau, donc ils viennent vers moi pour avoir un niveau et après ils intègrent l'école. Voilà pour les statistiques. Les raisons professionnelles, alors je n'ai pas vraiment travaillé, j'ai travaillé avec quelques professionnels, des adultes, j'ai des adultes, mais je ne fais pas vraiment de cours pour les professionnels parce que je suis dans les Southern Suburbs et tout se concentre ici en centre-ville. Il y a des écoles de français qui donnent des cours pour les professionnels. Donc j'ai pas vraiment de demande parce que j'ai pas d'entreprise, de grosses entreprises autour de chez moi.
Mais ce qui est intéressant, c'est dans quel domaine, qui peut vous intéresser aussi, dans quel domaine ils sont intéressés d'apprendre le français, c'est parce que leur entreprise a besoin qu'ils parlent le français. Donc par exemple, une association qui m'a contactée parce qu'elle travaillait avec des francophones, je pense que c'est des réfugiés. J'ai aussi quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il travaillait en ligne et il devait étudier de la documentation en ligne. Quelqu'un d'autre qui m'a contacté qui travaille dans la communication. Une personne que j'ai formée pour qu'elle intègre un cours comme hôtesse de l'air. Et ils ont besoin d'une langue, donc elle dit « Ah, le français, j'aime bien le français », donc elle avait besoin d'une petite formation. Quelqu'un qui travaille dans l'océanographie, avec toujours des clients internationaux. Il est basé au Cap, et son entreprise même travaille partout dans le monde, avec des gens même en Australie. Et il se dit « Le français aussi, ça peut être une opportunité pour lui », c'est le directeur. Le tourisme, tout le monde le sait, il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'Europe, de la France, de la Belgique, des pays francophones et même de l'Afrique qui viennent ici. Et les guides touristiques en français sont très difficiles à trouver. Parce que les guides ne parlent pas, il n'y a pas beaucoup de guides qui parlent français. Et ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien développer, faire des formations pour les guides en français. L'armée, j'ai fait au Ghana. Le Ghana a la Peacekeeping Force, c'est la force de maintien de la paix, où je crois que c'est 80% de cette force est composée de Ghanéens. C'est pour ça que je faisais de l'enseignement aux Ghanéens, parce qu'ils sont anglophones, et ils intervenaient dans les pays comme le Mali et autour, et donc les pays francophones. Donc c'est aussi un domaine qui recrute les francophones. Et puis quelqu'un qui travaille dans la prise de parole en public aussi, qui avait une demande de contrat avec l'île Maurice. Voilà, à peu près. Alors oui, dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu en fait qu'est-ce qui a apporté. Donc ça c'était les demandes. Est-ce que les gens qui veulent apprendre le français, ils peuvent les raisons qui poussent à étudier le français, c'est le lien direct avec les familles, donc un membre de la famille. Il y a aussi les immigrations et les émigrations économiques. En ce moment, il y a beaucoup de Sud-Africains qui veulent partir du pays et ils veulent apprendre le français avant de partir. Ce qui ne nous arrange pas au final, mais pour le moment, pour l'enseignement, ils ont besoin du français. Ensuite, ceux qui viennent ici, qui veulent continuer avec le français, et notamment pour leurs enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études faites par le Conseil de l'Europe sur l'étude des langues quand les enfants sont petits. Notamment, c'était pour le cas de l'anglais et contre le français, à un moment où le français était un peu en perte de vitesse. Et donc, il se posait la question, est-ce que si on pas seulement pour le français, mais si on enseigne l'anglais tout petit à des enfants de 3 à 6 ans, en fait, les parents, naturellement, ils vont vouloir continuer à étudier la langue qu'on a enseignée. C'est l'anglais à 6 ans. Si l'école propose à partir de 10 ans ou 12 ans espagnol, allemand et la même langue, l'anglais, ils vont choisir anglais pour la continuité. C'est quelque chose qui est un peu naturel. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'enseigner le français très tôt si on veut que les gens continuent à l'apprendre. Au niveau quantitatif, c'est-à-dire, est-ce que... alors, je vais reprendre par les publics. Pour les publics de 3 à 6 ans, je connais, c'est à ma connaissance, si vous connaissez d'autres choses, dites-moi. Mais pour les enfants de 3 à 6 ans, je connais aucun cours de français. Sauf, alors, il n'y a pas de cours de français en soi. Après, je connais 2 crèches bilingues francophones. C'est un peu la seule option que les parents ont s'ils veulent que leur enfant parle français. Ensuite, et ce qui revient encore à ce que je dis, si on enseigne petit, ils vont continuer avec le français.
Ensuite, pour les enfants de 6 à 10 ans, il y a quelques écoles privées qui donnent le cours le français. L'Alliance française qui a un cours le vendredi après-midi. Une petite méthode pour ça. Et aussi parce que personne ne répond à cette demande. Ensuite, il y a les adolescents. Grâce à la SAFTA, donc c'est l'association des professeurs de français du secondaire, d'ailleurs grâce à laquelle je suis ici aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait il y a on a des professeurs formés en français qui ont une bonne expérience et ils parlent très bien français, des professeurs de qualité. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc aussi, c'est peut-être une ouverture je vous parle de tout cet enseignement, c'est parce que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui veulent devenir professeurs. Et on manque de professeurs en permanence. Et au final, l'Alliance française aussi, comme elle a un peu du mal à trouver des personnes qui sont formées, prend des francophones qui ne sont pas forcément professeurs. Et puis d'autres écoles aussi. Donc, ce qui serait bien, c'est dommage qu'on n'a pas quelqu'un de l'Institut français ou de l'ambassade qui pouvait venir, je ne sais pas si... S'ils avaient été ici, on aurait pu leur dire qu'il y avait devenir professeur. Ça, il y a des possibilités. Il y a aussi la formation qu'on a fait pour être habilité à faire passer des diplômes en français, qui était aussi gratuite pendant une semaine, qui a été sponsorisée par l'ambassade de France. Donc ça existe et j'ai un contrat entre le gouvernement français et l'ambassade de France et le gouvernement sud-africain pour développer l'enseignement du français. Après, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Voilà. Les demandes qui me sont faites et les raisons d'apprendre le français en fait au Cap. J'ai mis quelques petites idées qui reviennent à ce que vous avez dit aussi avant, l'idée de mobilité. En fait, toutes ces raisons, elles sont valables d'apprendre le français un peu partout dans le monde. Certaines sont spécifiques au Cap. Mais ouais, donc apprendre le français, ou enseigner le français, ça permet de préparer les individus à la mobilité dans le monde. Mais ce n'est pas seulement la mobilité physique, ça peut être aussi la mobilité dans le commerce international, parce qu'on peut travailler maintenant de partout. C'est pas très important où on se trouve dans le monde, à partir du moment où on a notre ordinateur et Internet. Donc, et le français, diversité francophone, donc c'est important de parler français, qui sont des universités de prestige, voilà, et qui permettent aussi une ouverture au monde. Troisième point, j'ai mis ça, ce qui peut être spécifique au Cap, qui est très spécifique en fait, qui peut donner justement un profil particulier. Donc le français, oui, c'est la langue de culture et d'art, qui permet aussi de connaître sa propre histoire. Après, voilà, si on revient avec le français francophone et l'histoire, ce qui n'est pas forcément, c'est un peu douloureux des fois, et toute cette histoire de colonialisme. Et, vous pouvez apprendre, faire des études maintenant gratuites en ligne avec les MOOC. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais plus ce que ça veut dire, les formations en ligne qui sont gratuites avec les universités. Et il y en a beaucoup en français. Donc c'est un grand plus. Voilà. Je sais pas, j'ai juste mis conclusion parce que j'ai pas de... Pour conclure, ce qui serait très bien, c'est qu'on puisse avoir plus de formations de professeurs pour enseigner le français. Pourquoi pas nous dire aussi, vous venez de quel pays? Ça sera aussi une bonne chose pour nous de connaître quelles sont les nationalités qui se sont présentées à notre forum. Merci, la parole est à vous. République démocratique du Congo. J'ai toujours voulu assez que mes enfants parlent le français. Et quand je leur parle en français à la maison, elles répondent toujours en anglais. J'ai fait un effort pour qu'elles puissent parler le français, mais ça ne marche toujours pas. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait que je les envoie dans des écoles françaises, ou bien il y a quelque chose que vous pouvez me dire qui va m'aider à la maison? Ça se pose pour beaucoup de personnes. Et ce n'est pas spécifique à
à l'Afrique, c'est dès qu'il y a une immigration des parents dans un pays, ils essayent de parler la langue. Les enfants répondent dans la langue du pays parce qu'ils sont intégrés à l'école. Donc ils parlent en anglais. C'est un gros problème. Je pense que le mieux, c'est d'essayer de mettre en contact avec d'autres enfants qui parlent français. Voir des enfants sud-africains, ce serait le mieux, qui apprennent le français, c'est pas leur langue, pour qu'ils voient que, pourquoi il va apprendre le français. Et en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas qu'est-ce que c'est l'intérêt. En fait, il faut essayer de leur montrer quel est l'intérêt de parler français. Et il y a la famille, il y a, je sais pas, les activités, qu'est-ce qui peut se faire en français. Madame Véronique, vous avez dit, professeure de français. Vous avez toujours besoin d'être accompagné par des institutions, comme M. Dion l'a dit aussi, il y a des centres de formation qui facilitent cette tâche-là, cet apprentissage de la langue. Il y a l'ITSTEP qui est parmi ces centres-là. Donc vous êtes la bienvenue. On peut vous donner des informations à la fin de la session pour voir comment est-ce que vous pouvez inscrire votre enfant pour l'apprentissage de la langue. Vous dites que vous êtes congolais, le Congo c'est un pays francophone. Donc vos enfants, pour communiquer avec le parent ou les membres de famille qui majoritairement parlent en français, doivent apprendre cette langue-là. Et la francophonie, c'est le pluralisme, donc c'est la promotion de plusieurs langues. Alors lorsqu'on limite son enfant seulement en anglais, M. Dion l'a bien expliqué, compétitif aujourd'hui, dans le cadre des affaires, on a toujours, si on apprend une seconde langue, c'est toujours un avantage. Il a donné son témoignage. Donc vous êtes la bienvenue et de nous voir après ce forum, voir donner des informations, puisqu'il y a des tranches. On va présenter cela aussi à la fin de ce forum. Qu'est-ce que le département de français offre au public francophone ou à la communauté francophone vivant ici? Ils vont mettre dans un centre de formation où ils seront, c'est que c'est des filles, elles seront dans une situation de relative captivité, dans laquelle toutes les activités en fait seront françaises. Voilà, les films, les vidéos, tout le monde autour d'eux ou d'elles parlera français. À partir de ce moment, je crois qu'elles vont commencer à faire un espoir de parler l'environnement dans lequel ils... D'abord, j'ai une chaîne de télévision TV5. Là, il y a des dessins animés en français. Sur ça, il y a des séries télévisées en français. Et puis à la maison, quand ils parlent anglais, donc je fais comme si je n'entends rien, je ne comprends rien. Donc, ils doivent parler en français. L'aîné, quand je l'ai amené à l'école pour la première fois, qu'un mot en anglais. Parce que je connaissais l'importance du bilinguisme. Il dit non, non, le français, l'anglais c'est bien, nous sommes en Afrique d'ici, il va l'apprendre à l'école, mais il doit commencer d'abord avec le français. Donc il était dans un environnement, nous avons créé un environnement. Maintenant, chaque jour il y avait des rapports. Cet enfant nous stresse. Je ne comprends rien, donc je dois prendre beaucoup de temps avec elle. Je dois laisser des autres pour prendre tout le temps avec elle. Au début, même son papa me disait non, non, on commence seulement à apprendre l'anglais à l'enfant. On parle l'anglais maintenant à la maison. Je dis non, non, moi j'ai fait les lettres. Je connais l'importance de la langue. Il va apprendre l'anglais. Et je vous dis qu'à la fin de l'année, le professeur nous a félicité. L'enfant parle maintenant l'anglais, il est bilingue, et puis vous voyez et avancer par rapport aux autres. Parce que le bilinguisme développe aussi le raisonnement, le niveau de réflexion de l'enfant. Ce n'est pas seulement qu'elle parle le français, ok, elle a joué l'anglais comme une deuxième langue. C'est ça, je vous conseille seulement de créer un environnement francophone déjà à partir de la maison. Quand bien même vous allez l'amener aussi ailleurs pour apprendre. Mais à la maison, si vous avez des chaînes de télévision ou bien des CD en français que vous pouvez commencer à mettre comme ça, ils captent aussi certains mots. Dani, je suis un privé. Je voulais parler de l'intégration de l'enfant auprès de la langue française. C'est un phénomène social. La langue, nous ne l'avons pas, par exemple, la langue maternelle. Nous ne l'apprenons pas à l'école. Nous l'apprenons dans le milieu social où nous grandissons.
Il en est de même pour... si nous pouvons créer des petites rencontres pendant les vacances et la famille de l'autre, chez vous, les enfants parlent français, chez elle, les enfants ne parlent qu'anglais, mais créer une liaison, une amitié entre les deux familles et ce que moi j'appellerais de famille. Les enfants se rencontrent et les enfants échangent. Ce phénomène social, ce n'est pas l'instituteur qui le leur inculque, mais c'est juste une amitié et ils apprendront beaucoup plus facilement que si vous les mettez dans une école. Je ne suis pas contre l'école de l'environnement et je voulais étoffer cet environnement-là. C'est-à-dire... C'est d'aider les parents à pallier les It was very interesting when I was listening to the communications, but I could not pick anything, though I could hear. But other than that, my question is just small. I know that as an English-speaking person, who sometimes do interact with French students who would like to learn English, I would like to know how could I get that opportunity, at least also to learn some 2-3 words of French. That's my question. It's in English. Even to ask questions. So that's my question. Place. That means it's at later steps that you will be learning French. Those words of French, you will learn it, you will get it at Later Steps College. And that's it, you will get it straight here. Unless you have other questions that you want to know, other information that you will like more than what we have at Later Steps College. Basically, that's how is the registration process takes place? Okay, on Monday, immediately. For all the people who want to register in French, they can start registering on Monday. But what we're going to do, Mr. Placid will give you more details regarding the timetable for adults and youngsters because the timetables are different. Next time we have this meeting, I'll be able to speak in French. Thank you, sir. Je m'appelle Jean, je suis du Congo, Kinshasa. J'ai suivi l'exposé de monsieur le professeur. Au revoir. John. Merci, monsieur John. Flatté du fait que vous avez réveillé à moi le souci de perfectionner encore le français. Ce souci-là a été mort depuis un temps parce que l'anglais est en train de battre le record dans presque tous les domaines. En plus de imagination sur le français par rapport à nous, à caractère francophone, sont en train... Vous savez que je vais répondre sous l'aspect des affaires. Il y a un aspect, quelque part dans les affaires aussi dans la politique. Je pense que Madame avait dit quelque chose de très important. Elle a dit que derrière la langue, il y a une histoire. Et c'est l'histoire de la colonisation. Je voudrais vous encourager parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui est psychologique, qui ronge beaucoup les Africains. Eh bien, pour ceux qui parlent de la Bible, on parle de blessures internes. Il faut se guérir parce qu'une nouvelle économie, on ne peut pas la construire avec des blessures internes. C'est avec le renouvellement de la mentalité. C'est ça qui est très important. Donc, coupons avec la tradition du passé qui nous fait rappeler la mentalité du colonialisme. Ne blâmons pas le colonialisme. Il faut oublier cette mentalité. C'est comme on dirait en Afrique du Sud, on blâme, il y a des gens qui continuent à blâmer l'apartheid. Non, excusez-moi les termes. C'est un argument de lâche. L'argument de courageux, c'est que vous connaissez parler le français. Qu'est-ce que vous pouvez créer comme entrepreneur avec le français que vous avez à créer une entreprise ici qui engage les gens, qui forme les gens?
C'est ça la mentalité d'un entrée immédiat. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, lorsque l'Afrique ne se développe pas, les opportunistes viendront. Ils vont toujours venir. Au moment où vous êtes en train de voir le passé pleurnicher, et ils voient l'avenir. Et quand l'avenir demande cette eau, personne ne boit cette eau. Celui qui a soif, il va venir, il va prendre cette eau, parce qu'il en a besoin. Donc, guérissons-nous du passé. Mon frère, guérissons-nous du passé. Voyons le futur. Le futur a beaucoup plus l'histoire, l'écrire avec un bic d'or que le passé sanglant. Changeons de dynamique, la façon de réfléchir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pensais à ce sens-là. Dans le même sens. Si vous, par exemple, vous souffrez de la malaria, vous savez que la chloroquine, quand vous souffrez de ça, soit vous n'allez pas vous poser la question de savoir qui a créé la chloroquine ou qui l'a fabriquée. Est-ce que c'est son ancien colonisateur qui l'a fabriqué ou quelqu'un d'autre? Tout ce que vous savez, c'est que en prenant cette chloroquine, vous serez soulagé. Donc, essayons de prendre le français. Faisons la différence entre le français en tant que langue et puis la politique de la France. Le français en tant que langue, si nous sommes conscients du fait que c'est un outil de développement personnel, nous n'allons pas nous demander, nous poser la question de savoir d'où vient la langue française. Tout ce que nous savons, c'est que la langue française est importante et qu'elle peut nous permettre de nous développer personnellement. Et nous l'embrassons. C'est un peu voir les choses dans ce sens. Je peux imaginer le niveau de sa créativité et de venir ici dans un monde francophone, le courage, la détermination. Il se place là-bas, il n'entend presque rien, mais il arrive quand même à se communiquer pour faire entendre son besoin. Ça doit nous inspirer. Et dans le contexte des opportunités, parce que quand on parle des affaires, on parle. Réveillez-vous. Et c'est la même chose. Même si vous allez aux États-Unis, je tiens le même discours. Son français n'est pas un français qui inspire pour attirer l'autre à lui donner une opportunité. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes à nous-mêmes. On doit changer. Voyez. Mais quand vous parlez d'intelligence, avec sens de communication, qui attire une personne, qui envoie un message à une autre personne, on a tendance à vous inviter déjà. Venez dîner avec moi. Ouais, parce que lorsque les Français parlaient avec information appropriée, quelqu'un qui ne le connaît pas voudrait vous inviter pour apprendre mieux. Et là, les Sud-Africains eux-mêmes, quand ils l'utilisent, c'est fini. Donc, ça va, il faut réduire vos chances. Je reviens du Congo-Brazza. C'est une question, je pense. C'est vrai qu'être bilingue, c'est une opportunité aujourd'hui, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que pour nous francophones, parler français, c'est une chance en fait. C'est une très belle chance. Il ne faudrait pas qu'on se voile aussi la face, quoi, parce que c'est pas propre. Moi, je reviens du Congo-Brazza, je suis ici il y a une année de cela. Mais au Congo-Brazza, c'est un pays francophone. Quand je parle Brazza, d'où je viens, je parle de tous ces pays francophones de l'Afrique. L'anglais, tu es illettré au fait. Ça, c'est la vérité. Peu importe ton français, tu veux entrer dans le monde d'emploi, tu ne connais pas l'anglais, mais tu es illettré. C'est comme ça. Or, dans les pays anglophones où nous sommes aujourd'hui, ils s'en foutent hein, que tu connaisses ni espagnol, ni français, ni quoi. Il suffit que tu sois anglophone, tu as ton anglais, et c'est bon, on te prend quoi. Mais dans les pays où nous on vient, c'est des pays francophones, dirigés par des francophones. Mais quand tu ne connais pas une autre langue, ben, tu es illettré. C'est la première des choses. Après, c'est facile, je comprends ce que monsieur est en train de dire, que c'est facile de dire qu'on est en Afrique du Sud, le français va nous offrir beaucoup d'opportunités. Ça c'est vrai. J'aimerais vraiment aimer voir un agent peut-être de l'Alliance française ici, lui poser la question, combien de fois il y a eu des événements comme ça, où les francophones de la communauté se sont retrouvés pour connaître des informations, par exemple, que j'ai eues aujourd'hui, que nous on n'a pas, par exemple. Combien de fois ils ont organisé ça? Non. Qu'on puisse mettre l'information chez les francophones pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi il n'y a pas d'information? C'est facile que monsieur puisse dire qu'avec le français ici en Afrique du Sud,
un francophone peut trouver de l'emploi. Mais sur 100, combien on peut trouver de l'emploi? Combien? Je vais les voir et puis leur poser cette question. Bon, après, moi, je condamne personne. Mais en même temps, dans les pays d'où on vient, on doit aussi enlever un peu ce complexe-là. La première des choses, on est francophone, on est fier de porter cette langue, on aime cette culture, pas avoir ce truc parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la francophonie, on va faire la publicité, parler français, et puis à la fin on finit, on va déposer des CV. Comme d'où je travaille à Brazza, si tu connais pas l'anglais, tu es illettré. On s'en fout, hein. Même si tu as fréquenté à la Sorbonne ou bien, je sais pas moi, tu es illettré. Tu dois apprendre l'anglais. Je peux vous citer des noms et des noms et des noms. Et les opportunités, ça varie selon le temps. Dans le temps que nous sommes arrivés, c'était les ingénieurs, les consultants de top niveau, parce que l'Afrique du Sud avait besoin de changer de dynamique. Et c'est vraiment, j'ai un répertoire énorme. Et depuis l'avènement de l'indépendance de l'Afrique du Sud s'est connectée avec le reste du monde. Les tourismes, madame a parlé, moi je connais aussi, il y a une longue liste là-dedans, parce que normalement c'est l'Alliance française qui certifie, hein, normalement. Donc, moi je connais, j'ai aidé beaucoup de gens, évidemment, parce que pour qu'on vous accepte que vous parlez français, on vous envoie à l'Alliance française pour un test et puis le directeur doit signer pour dire en tout cas je certifie que cette personne peut et moi je connais dans le cadre. Comment? Call center. Once again, l'information. L'information. Et la plus grosse erreur des Africains, ils croient que quelqu'un doit mettre quelque chose pour eux pour qu'ils viennent. Non. Non. You must walk. Tu dois marcher, aller chercher l'information. Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit arranger. C'est comme vous venez de dire. Vous n'avez jamais vu quelque chose pareil depuis que... Est-ce que vous avez déjà pensé à faire quelque chose pareil? Quelqu'un... Lorsque ça vous arrive, prenez la chance aussi d'organiser, parce que vous ne savez pas, le potentiel qu'il y a en vous va s'éclater. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, plus qu'on attend que c'est quelqu'un d'autre qui le fera, je crois que c'est ça qui est très important. Quand je vais, par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, j'emmène, par exemple, un directeur de compagnie, quand on arrive là-bas, il dira, je voudrais me communiquer, je parle anglais, trouvez-moi quelqu'un qui peut parler anglais. On doit lui trouver quelqu'un qui parle anglais, parce que c'est un investisseur. S'ils disent qu'à bon, nous on n'a pas quelqu'un pour vous aider, il va prendre sa mallette avec ses opportunités, il prend l'avion, il rentre. Sur ma préoccupation. Oui. Après, je vais revenir sur le cadre du CAP, mais restons sur le cadre du Congo. Oui. Ce que vous avez dit, pour moi, c'est théorique, en fait. Parce que moi, actuellement, tu ne connais pas l'anglais, tu veux occuper un bon poste, tu n'as pas l'anglais, on ne te prend pas. Peu importe ton joli accent en français, peu importe ton français de qualité, on ne te prend pas pour occuper ce grand poste. Après, sur 10, moi, je prends les statistiques qui sont mal. Quelle chose, on discute sur... C'est des sujets communautaires qui nous concernent tous. Mais l'Alliance française, moi j'aurais bien voulu les voir pour que je puisse... Exactement. L'Alliance française, c'est plus une association qui essaye de faire... Je me suis mal exprimé, je pense que c'est... Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ils pourraient intégrer les francophones, ce serait une très bonne idée. Et justement, pour la semaine de la francophonie, ils font beaucoup d'événements, mais ils oublient les francophones en général. Ça, mais le français, en fait, est toujours une grande idée, en fait, pour l'ambassade de France. J'ai travaillé à l'ambassade de France au Ghana. Et quand j'y étais, après la conférence des ambassadeurs, ils nous ont dit, je ne sais plus qu'est-ce que c'était la première, selon les échanges économiques, c'était le plus important enseignement. Donc, c'est un problème, je suis un petit peu d'accord. C'est un peu dommage que... Je suis aussi... en connivence avec notre frère Guy, parce que vous voyez aujourd'hui la langue anglaise est en train de primer. C'est quelque chose qu'il est en train de souligner qui est très remarquable chez nous au pays. Afrique francophone, subsaharienne et le Maghreb, je pense bien aussi même le Maghreb. Mais qu'est-ce qui fait primer une langue? Pourquoi est-ce que l'anglais a tendance à monter par-dessus le français en Afrique?
C'est là où moi j'aimerais savoir. Nous avons la tendance de tomber un peu plus bas, nous francophones, par rapport aux anglophones. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que c'est chez nous? Superpuissance. Je ne suis pas ici pour faire la politique, je suis venu pour donner un point de vue commercial. Je parle au niveau personnel. Ce que vous pensez fera de vous ce que vous êtes. Si vous restez dans le négatif, vous allez grandir dans un monde du négativisme. Si vous êtes positif, ça va vous aider à embrasser le monde positif. Ça, c'est le premier aspect. Donc, l'idée selon laquelle le monde anglophone nous oppresse, moi je trouve ça, c'est un contexte négativiste. Croyez que quelqu'un soit là-bas juste pour vous oppresser sans que vous ayez rien à faire, rien à dire, rien à créer quelque chose. Ce serait le même. Posez-vous la question, pourquoi il y a des Africains qui sont au top là-bas qui ont reçu? L'autorité commerciale existe, n'est-ce pas ça? Mais mon cher, vous venez en Afrique du Sud, vous allez voir des grands entrepreneurs. Vous allez voir des grands ingénieurs. Vous allez voir des grands promoteurs. C'est le monde que nous voyons, qui construit, qui se développe. N'est-ce pas ça? Le décalage entre eux et nous, ça crée déjà quelque chose qui soit comme des complexes. Ça, on doit pas les nier. Vous voyez, du fait que le monde anglophone est venu coloniser, vous savez, ça. Culturel de la langue. Je pense que l'important de la rencontre d'aujourd'hui, en fait, c'est même pas de convaincre. Parce que, comme je disais juste là, peut-être ça va prendre du temps, même 1 semaine, 2 semaines, afin qu'on puisse vraiment s'entendre sur certains points. Parce que juste, ok. Comme du coup, comme madame disait, l'institution là, je sais même pas le nom, Alliance française. L'Institut français, comme ils ne sont pas là, d'accord, et qu'on est en train de parler sur un sujet important qui va nous pousser à réfléchir. J'ai compris que monsieur, vous êtes dans le business, madame, elle travaille avec des institutions, l'autre madame est professeur. Donc moi, j'aimerais être professeur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont peut-être dans le français, lui, il aimerait être dans le business, lui, il aimerait peut-être dans quelque chose. Vous avez en face de vous des jeunes. Donc à la fin, on va s'échanger des cartes et on va voir comment on va se... C'est déjà même ça, c'est déjà même une opportunité. On commence déjà, c'est parti. Ok, c'est une bonne chose, ça marche. Kendi. Je viens de la République démocratique du Congo. Alors, j'aimerais juste donner un témoignage sur l'importance de la langue tout en étant trop jeune. Je passais beaucoup de temps de ma vie ici. Je me suis marié, j'ai des enfants ici. Quand je me suis retrouvé au Congo en 2015, une rencontre, la joie, on a parlé. Alors, à ma grande surprise, j'ai tout expliqué. Dans l'Afrique du Sud, c'est comme ça. Ma mère m'a posé une question qui m'avait beaucoup choqué. Savoir, tu as déjà des enfants là-bas. À l'époque, j'avais 3 enfants. Passe-moi mes petits fils et petites filles que je parle. J'ai regardé ma mère, j'ai dit non, tu ne peux pas parler avec tes petits-fils ou petites filles. Il ou elle parle que l'anglais. Ma mère, même pas un mot d'anglais, à part How are you? Donc, et la conversation, c'était au téléphone. Donc, pour le moment, elle n'a jamais vu ses petits-fils. Elle peut parler qu'avec ma femme. Pas ses petits-fils. Mais quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, on doit faire un effort, même 2 mots d'anglais. Et on a forcé, bonjour, bonjour. Maintenant, quand on l'appelle, que les enfants peuvent seulement dire Gréma, bonjour, comment ça va? Et c'est fini, c'est tout. Et que nous prenons le français. En organisant cet événement, nous n'avons pas pensé à parler français en tant que sous langue politique. Donc, nous ne sommes pas en train de discuter de la primauté d'une langue sur une autre. Notre objectif, c'était pour dire aux gens de la diaspora qui sont ici, malgré le fait que nous vivons anglophones, il est important d'apprendre la langue française parce que ça ouvre, ça donne plus d'opportunités. Ça donne ce que les Anglais appellent le competitive edge.
quelque chose qui vous donne un plus par rapport au reste qui ne parle qu'une seule langue. Ils sont nombreux, les Congolais, du travail parce qu'ils parlent la langue française. C'est peut-être l'information qui manque. Donc c'est tout ce que nous sommes en train de dire aux amis ici. Donc la première chose, c'est l'importance du français. Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte? Et le deuxième objectif, c'est que nous pouvons aider ceux qui voudraient améliorer leur français ou ceux qui voudraient que leurs enfants. Je viens du Burundi et avec la Cour suprême de l'Afrique du Sud, et je parle 5 langues. À cause de la langue française. J'étais d'abord coordinatrice de projet de réfugiés ici en Afrique du Sud et maintenant là je suis dans le programme régional. C'est moi qui est responsable de 22 pays en matière de formation. Nous faisons plus le genre, VIH, le droit de l'homme et engagé avec le gouvernement sur quelques programmes et le gouvernement de différents pays. Je suis d'accord avec mon frère, pardon, je parle avec Guy Rocher. Guy Rocher. Pour toutes les hommes. Le travail que j'ai fait, oui, même avant d'avoir cette promotion, j'ai aidé d'abord. Je laisse d'abord le travail que j'ai fait en Afrique du Sud et j'ai parti dans différents pays. Par exemple, quand tu ne connais pas l'anglais, c'est comme si tu le connais. Et quand j'arrive là-bas, je parle, parce que c'est dans le monde des ONG, tu vois, il y a des bailleurs de fonds. Et la plupart des les bailleurs de fonds, c'est des pays anglophones. Et quand il y a les bailleurs de fonds, tu parles anglais, on te considère plus. Et là, on m'amène dans des pays. Les gens te prennent comme si tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et pourtant, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire là-bas. Le français, c'est quand je vais dans des pays francophones, je leur dis, parce que français et anglais. Je peux être francophone, l'autre est anglophone. Si le anglophone veut apprendre l'anglais, c'est un peu facile. Je crois que vous le voyez même, parce que moi-même j'ai appris. Plutôt, oui, au concret, la dame de l'Alliance française nous a dit qu'elle reçoit, ou qu'ils reçoivent là-bas à l'Alliance, qu'ils reçoivent des offres d'emploi pour des personnes qui parlent français ou qui peuvent travailler en français. Au fond, c'est pas ça. Et voilà, donc c'est un peu ça. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions prendre connaissance d'abord de l'importance de la langue française. J'ai apprécié l'idée de maman, je préfère vous appeler maman. Voilà, j'ai apprécié l'idée de maman qui a instauré le français dans sa maison. Et cela a été une première langue pour elle, bien qu'elle est née ici en Afrique du Sud. Et ça doit aider. Au début, c'était difficile. Arriver à l'école, ça a causé des complications et tout. Mais comme a dit aussi maman de l'autre côté, la langue française est bien plus difficile que la langue anglaise. Bon, mais c'est possible de la faire en ligne aussi. Par contre, c'est payant, je pense. Après, il y a peut-être des manières aussi de se la faire sponsoriser. Mais et ce programme, je pense qu'on va prendre une petite pause parce que nous sommes passés là-dessus. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas retrouvés. Voilà, l'adresse. Et le mien aussi commence à parler. La coordinatrice des EZERMED DEF-DAF de l'Alliance française. Je suis Floriane Blanc-Marquis, je suis de l'Alliance française du DICAP, je travaille là-bas. Donc je suis professeure de français à l'Alliance. J'étais avant à Western High School for Girls pendant 4 ans. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un collège public d'Afrique du Sud. Et je suis écrit des examens. Donc voilà, c'est pour ça, c'est mon adresse email. Après, si vous avez des questions à me poser, etc. Donc je vous invite à l'écrire. Donc voilà, je m'occupe des examens et des examens DEF-DALF. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça vous dit quelque chose? C'est un acronyme, alors on va faire un petit jeu, je ne sais pas, pour D,
si vous pouvez deviner, c'est un diplôme. Donc diplôme, pour le E, qu'est-ce que ça pourrait être? Le L, le F. Alors langue française, très bien monsieur. Maintenant le E, Alf, qu'est-ce que ça pourrait être? Le A. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que en fait, je pense à vos enfants. À vos enfants qui ont la chance d'avoir des parents francophones. Et j'espère que vous parlez français à la maison. Mais voilà, si on peut passer à l'autre. Quand on souhaite passer étudier en France, il y a beaucoup d'opportunités pour aller étudier en France. Et vous savez que le coût des études en France n'est pas le même que celui ici. Donc en fait, on demande à avoir ce diplôme, le DELF. Et minimum, en fait, pour le français, c'est le DELF auquel on se réfère. Donc on vous demande si vous voulez partir étudier en France et les opportunités sont grandes. Ce que je voulais évoquer, c'est qu'on est dans les 800. D'accord? Donc si c'est vraiment un moyen de motiver vos enfants, parce que vous savez qu'ils ont un certain niveau, mais quand on a un examen, on sait pourquoi on travaille, ça nous motive pour aller encore plus loin. Essayez en fait vraiment de capitaliser dans le B1 ou dans le B2, parce que vraiment ça, c'est un atout dans le futur. Comme je l'ai déjà parlé, pour l'emploi, il y a moyen ici à l'Alliance française du Cap, vu que nous sommes un centre d'examen, pas seulement, mais un centre d'examen, de pouvoir passer ces diplômes qui sont reconnus à l'échelle internationale. Et pour un coût qui reste quand même accessible plutôt pour le DELF, voilà, mais vraiment un coût accessible, donc pourquoi pas? C'est pour commencer, je sais. En fait, je plante une petite graine, et puis après, on verra si après ça se transforme en arbre conifère. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est ici, à portée de main. Et peut-être, oui, ce sera le moyen pour vous de motiver vos enfants, et pour vous trouver la motivation de continuer à partager cette richesse linguistique avec vos enfants, parce que ça leur ouvre tellement de portes. Et ça, en tout cas, c'est ce qui validera officiellement en fait leur niveau, leur compétence en français. Voilà, donc ça c'était pour le DEF. Est-ce que vous avez des questions Les deux à la fois. En fait. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez déjà le... Après, il faut essayer, mais ils mettent en lien les chiffres, à connaître, à s'informer. Mais vous êtes venus pour vous informer, puisqu'il y a dans le futur, il y aura des gens qui vont répondre. Mais nous devons d'abord vous remercier pour ces temps que vous avez sacrifié, pas passé sans l'Alliance française, sans aussi l'ambassade française ou les consulats qui seront avec nous dans nos prochains forums. Le département de français, le DITSTEP, c'est un département qui s'occupe de l'apprentissage de la langue française. Nous avons évoqué toutes les raisons des services que nous rendons. Nous offrons l'apprentissage aussi des gens à passer des examens d'EFDAF, puisque ce sont les examens qui vont certifier les diplômes de votre compétence à langue officielle. En fait, les français, ça fait partie des skills, ça fait partie des connaissances requises. Mais on ne vous donne pas comme ça, sans ces diplômes. D'où l'importance d'être préparé à faire des démarches administratives pour avoir un document en ici. Ça, c'est parmi l'importance aussi du service que nous faisons. Quand on parle de DEFDAF, pourquoi c'est important? Et aussi, comme il a dit, c'est pour toute la vie. Il ne suffit pas seulement de parler français, mais montrez-nous. Parce que les compagnies que nous avons invitées, qui viendront dans nos prochains forums, ils auront besoin des gens qui ont un certain niveau. Et nous préparons des gens à avoir ce diplôme-là. C'est encore une opportunité d'emploi. Nous ne sommes pas une agence de recrutement d'emploi, mais nous sommes un outil qui accompagne les gens à avoir accès à toutes ces opportunités-là. Et puisque tout ça commence par l'apprentissage, la maîtrise de l'apprentissage de la langue française. Nous offrons aussi des services d'interprétation, aussi des services de traduction des documents. Nous offrons aussi des services des bibliothèques. Il y a des livres, il y a des films en français, comme maman veut parler. Et là, lorsque il y a des dessins, il y a des ouvrages que les parents peuvent avoir pour discuter avec leurs enfants, afin, n'est-ce pas, d'avoir la possibilité là d'ajouter le français parmi l'anglais, la langue anglaise qui apprend. On fait aussi ces services-là, à nous consulter, à avoir plus d'informations. En dehors de ce que nous faisons, d'autres tâches que nous avons dit, nous sommes en train de créer des plans, de créer des gens, des forums pour l'information, puisque l'information est une force. L'information, c'est la puissance qu'on nous dit. S'il y a beaucoup d'opportunités, mais nous ne pouvons pas
avoir accès à cela puisqu'ils ne sont pas informés. Mais de plus nous sommes informés, de plus on s'ouvre. Donc c'est pourquoi nous avons aussi cette initiative-là sur les thématiques. Et aussi on va organiser un concours pour les langues françaises et aux parents. Nous commençons par la tranche de 15 à 21. Nous allons voir aussi les adultes. Mais tout sera communiqué. Ça sera toujours en collaboration avec la langue française et puis l'ambassade française, puisque ce sont eux qui sont les institutions de la promotion de la langue française. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre parole. Je pense que les gens sont tellement fatigués et on vous remercie énormément. Vraiment, votre présence a été vraiment de beaucoup pour nous et ça ne sera pas la première et la dernière. Okay? On va créer encore d'autres forums pour donner l'information, ce qui se passe à l'Alliance française et tous les avantages, parlons le français. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit, vous avez des enfants, vous avez des frères, on a tendance à perdre le français. Non, on a les cours de français ici. Pour les adultes, c'est le soir et pour les enfants, on aura les vendredis après-midi et les samedis. Donc, après cette séance, la salle à côté, il y a un rafraîchissement. Vous pouvez prendre quelque chose à boire, manger quelque chose. Et merci d'être venu à Little Steps. Et n'oubliez pas, merci beaucoup. Merci. Merci. Après le formation, deux semaines avant. Je reçois les emails de l'Alliance En tout cas, c'est avec vous. Soyez à l'aise. Dans la médiathèque, en fait, pourquoi il y a si peu de francophones? C'est juste un volet. En tout cas, et alors, vous êtes chez vous. la médiathèque est aussi déserte, c'est ce genre de... Oh, c'est bien. Oui. C'est bien. Ça va, ma chérie. C'est dommage. Non, normal. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Pour certains, ils sont derrière. Ils ont je développe seulement l'anglais. C'est ce qui est ressenti aujourd'hui, c'est dommage. Il faudrait qu'il y ait des gens qui continuer à avoir ça. Que ce soit sur le Angola qui puisque c'est en face. Tony,